lorsque le Christ dit à Zaché, « Ce soir, je m'en vais chez toi ». Vous savez, Zaché, c'était ce publicain, ce pécheur public, cet homme qu'on ne pouvait pas toucher, sinon on devenait impur, qu'on ne pouvait pas fréquenter, qui percevait les impôts, qui était haï par ses contemporains. Et quand le Christ décide d'aller chez un pécheur public, s'y nourrir, y dormir, s'y reposer, c'est un scandale inouï. Il va chez un pécheur. Tout le monde dit ça. Mais moi, je m'intéresse à ce que Zaché, qui était de petite taille, avait déjà fait avant que le Christ ne l'aperçoive sur le sycomore. Parce qu'il avait une petite taille, parce que les autres étaient physiquement plus grands que lui, il s'était élevé sur le sycomore de la prière pour apercevoir le Christ. Parce que je suis de petite taille, que je suis pécheur, j'ai plus besoin que les autres de prier. Je me lève donc en dehors du monde, en dehors du bruit du monde, pour recevoir le Christ. En bas, il y avait la foule qui oppressait, qui était une foule à la fois exaltée, qui attendait quelque chose, mais avec une bousculade, comme on peut voir en Orient encore aujourd'hui. Et en haut, sur le sycomore, presque un silence. Bien qu'il entendait la foule, il était en dehors de la foule. Bien qu'étant dans le monde, par la prière, nous ne sommes plus de ce monde dans l'instant où nous prions. Ça, c'était déjà la première préparation à recevoir le Christ eucharistique. Car le Christ qui vient dans notre maison, c'est le Christ eucharistique. Je voudrais m'arrêter là un moment sur le fait que nous avons tous des activités dans le monde qui sont obligatoires, auxquelles nous n'échappons pas par nos responsabilités. Mais nous pouvons nous hisser de temps en temps sur le sycomore de la prière pour avoir un autre point de vue. Je vous assure que le point de vue que l'on a au milieu de la foule n'est jamais le même que celui qu'on a par la prière au-dessus de la foule. C'est une autre façon de voir, une autre façon d'observer, une autre façon d'être regardé par le Christ. Je vous engage, vous tous, chrétiens orthodoxes, et je sais bien que vous avez des soucis, que vous avez des difficultés, que la vie est difficile, qu'il faut travailler, qu'il faut lutter, qu'il y a une adversité, qu'il y a des personnes qui parfois ne sont pas positives avec nous, des soucis. Mais Saint Séraphin de Sarov disait de manière extraordinaire, et je le cite, « Tu ne peux plus aller à l'église parce que l'église est trop loin ou que tu es malade. Tu ne peux plus visiter les malades et les aider parce que tu es trop faible. Tu ne peux plus faire un certain nombre de choses, mais il te reste une chose que tu peux toujours faire. C'est demander à l'Esprit Saint de venir l'acquisition du Saint-Esprit, c'est-à-dire la prière. Ça, tu peux le faire en toute occasion. Et la prière que pratiquait Saint Séraphin de Sarov, c'était la prière du nom de Jésus, qui est une prière épiclésique. Alors le mot épiclèse en grec signifie invocation. C'est ce moment particulier dans la liturgie où nous invoquons l'Esprit Saint afin qu'il vienne du ciel transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ. Ça, c'est la grande théologie orthodoxe. L'Esprit Saint vient parachever l'invocation au Père, l'invocation au Fils, et nous parachevons en invoquant l'Esprit Saint afin qu'il vienne, et nous l'invoquons directement, pour qu'il vienne transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ. Mais je vous assure que Saint Simon de Théologie a dit que nous tous, nous sommes comme des autels. Et que, semblable à la Mère de Dieu, nous pouvons faire descendre par l'Esprit Saint le Christ en nous. Par cette invocation, par cette prière, faire vivre le Christ intérieur en nous. Nous sommes dans le monde, mais nous pouvons être dans le monde sans appartenir au monde. Et la seule façon de manifester cette appartenance au royaume, c'est d'être dans le royaume, c'est-à-dire de nous élever, comme l'a fait Zaché avant nous, sur le sycomore de la prière, et
de recevoir l'Esprit Saint qui nous permet de reconnaître le Christ dans notre vie. Deuxième préparation. Quand le Christ dit « Je vais chez toi ce soir », je vais chez toi ce soir, je vais chez toi ce soir. Il descend à toute allure, aussi vite qu'il peut, de son séquemort, et se dit ah, ma maison n'est pas rangée, oh la poussière qu'il y a, oh le désordre qu'il y a, oh là là, on va travailler avec toutes les femmes qui sont dans la maison pour faire une maison propre. Et je vous assure qu'il avait une espèce de sainte angoisse que tout soit parfait pour recevoir le Christ. Avons-nous, communions-nous par habitude, parce que avec une légère préparation, parce que nous savons que par la foi que nous recevons le Christ, ou avons-nous la conscience que c'est le Christ vivant, réel, absolu, que nos yeux ne peuvent pas voir parce qu'il se montre par humilité que sous l'aspect du pain et du vin, alors que c'est le corps et le vrai sang, le vrai corps du Christ, et qui sont entourés de majesté, de lumière, contenant toute la puissance divine, qui vient sous l'aspect de la plus grande humilité pour ne pas nous effrayer, mais qu'il vient vraiment comme il est venu dans la maison de Zaché pour nous transformer. Avons-nous cette préparation? Avons-nous cette préparation? Avons-nous cette préparation? Alors, je vous assure que les enseignements que je donne ne sont pas élevés. Quelqu'un peut-il passer le livre de prière? Me dire ça, tu restes à côté de moi. Voilà un livre. Il est usé parce que je l'utilise beaucoup. Il y en a d'autres, d'ailleurs, parce que celui-là, on ne le trouve plus. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, mais celui-là est suffisant. Je me tiens devant les portes de ton temple, et les pensées mauvaises ne me quittent pas. Mais toi, Christ Dieu, qui a justifié le publicain, qui a pris en pitié la cananéenne, qui a ouvert au larron les portes du ciel, ouvre-moi donc les entrailles de ton amour des hommes, et reçois-moi qui m'approche de toi, qui te touche comme la courtisane et les Maurice, l'une ayant touché le bord de ton vêtement, reçu immédiatement la guérison, l'autre ayant saisi tes pieds si purs, obtient la rémission de ses péchés, moi misérable, qui ose recevoir ton corps tout entier, que je ne sois pas consumé, mais accueille-moi comme ces deux-là. Éclaire les faux de mon âme, brûle mes inclinations pécheresses par les prières de celles qui s'ensemencent enfanter, et des puissances célestes, car tu es béni dans tous les siècles des siècles. Amin. C'est une de ces prières, mais elles sont multiples, riches, et elles nous permettent de nous souvenir que le Christ vient dans la conscience que nous sommes des pécheurs, et il nous demande juste d'avoir cette conscience. La préparation intérieure, faire le ménage, c'est juste nous préparer en lui offrant la conscience de nos péchés. C'est ça, faire le ménage. Parce que c'est lui le feu purificateur. Ce que ces textes disent aussi, c'est que lorsque tu reçois le corps et le sang du Christ, ils sont comme un charbon ardent qui brûle les épines des péchés. C'est écrit. Que ton corps et ton sang très précieux me soient comme un feu, et une lumière brûlant la nature pécheresse, consumant les épines de mes passions, m'illuminant tout entier pour que j'adore ta divinité. Donc, je vais m'arrêter là parce que tous ces textes sont magnifiques. Or, je voudrais quand même vous lire le canon, la conclusion du canon au Christ très doux. Je vais vous la lire dans un instant. Voilà. Voici. Maître Christ Dieu, qui par ta passion a guéri mes passions, et qui par tes plaies a refermé mes plaies, accorde-moi à moi qui ai beaucoup péché devant toi, les larmes d'humilité,
voyez, le charisme des larmes est demandé à chaque instant dans ces prières. Je ne vous lis pas tous les versets, mais un verset sur 3, il y a la demande du baptême des larmes de la pécheresse, des larmes du publicain, des larmes de la cananéenne, de tous ces gens qui, saisis de leur indignité, pleuraient en approchant le Christ. Moi qui ai beaucoup péché devant toi, les larmes d'humilité, unis-toi à mon corps par le contact de ton corps vivifiant. Adoucis mon âme par ton sang précieux de l'amertume dont l'ennemi l'a abreuvé. Élève jusqu'à moi mon intelligence qui est tombée bien bas, et retire-moi du précipice de la perdition, car je n'ai pas de repentir, je n'ai pas d'humilité, je n'ai pas les larmes consolantes qui amènent les enfants à l'héritage. Mon esprit est obscurci dans les passions de ce monde, et je ne peux sans douleur élever mon regard vers toi, je ne puis me réchauffer de larmes d'amour pour toi, mais Maître, Seigneur Jésus-Christ, trésor de tout bien, accorde-moi un repentir total, un cœur plein d'amour pour te rechercher, accorde-moi la grâce et renouvelle en moi l'apparence de ton image, ne m'abandonne pas, moi qui t'ai abandonné, viens à ma recherche, moi qui t'ai abandonné, amène-moi à tes pâturages et compte-moi parmi les brebis de ton troupeau choisi, moi qui suis la petite brebis perdue dans le désert de ce monde. Nourris-moi avec elle de la verdure de tes divins mystères, par les prières de ta mère toute pure et de tous les saints. Amen. Il y a une autre édition avec des textes à peu près comparables, parce que ce livre on ne le trouve plus, que j'aurais voulu montrer, mais je ne peux pas la montrer parce qu'elle n'est pas là. Donc, qui est livre de prière numéro 2, édition La Fraternité Savoir par la Masse, boulevard de Sébastopol, qui se trouve sur Internet. Achetez ce livre. Achetez ce livre parce qu'il y a toutes les prières qu'on ne serait même pas capable de les dire de nous-mêmes, tellement elles sont parfaites, parce que notre sentiment de pécheur est faible. Mais quand nous disons ces prières, c'est notre âme épouse complètement les mots, et ce sont de vraies prières que nous disons. Eh bien, je vous assure que quand il est rentré chez lui, il a fait un ménage incroyable pour recevoir le Christ, ce Zaché, auquel nous ressemblons et qui nous ressemble. Et que quand le Christ est venu, alors, parce qu'il avait le Christ dans sa maison, dans son cœur, comme nous recevons le Christ eucharistique vient en nous. Il vient se reposer en nous pour que nous, à notre tour, nous nous reposions en lui. Et là, Zaché dit, désormais, si j'ai mal agi, je dédommagerai. Ce que j'ai pris, je le rendrai au quadruple et je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. Ce qui montre que le Christ ne lui a pas demandé de quitter son travail dans le monde. Pourtant, un travail qui était proscrit dans la société dans laquelle il est. Il lui a demandé de changer sa façon de faire, de transformer son action dans le monde en devenant un témoin du Christ ressuscité. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles.